Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de enfin vous retrouver sur cette chaîne puisque j'ai été un peu absente ces derniers temps pour plein de raisons différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui je voulais vous retrouver pour un haul tissu. Donc c'est une vidéo qui va être assez courte, qui va me permettre de me remettre le pied à l'étrier et de parler avec vous des tissus de pantalons qui est pour moi une véritable obsession. Donc j'en ai commandé 4, c'est les 4 tissus que je vais vous présenter et sur lesquels, écoutez, j'aimerais avoir votre avis sur quel type de patron vous feriez avec chacun de ces tissus, puisque même si ce sont des tissus pour pantalons, ils sont tous les 4 très différents. Et j'ai aussi acheté un patron de blouse qui n'a rien à voir, mais dont on pourra aussi papoter à la fin. J'ai décidé de changer mon organisation de tissus. Si vous me suivez, vous savez que avant j'utilisais ce carnet là, oupsie, que j'avais eu par ma maman, que j'ai beaucoup aimé, mais ça y est, il est fini. En fait, j'ai fini toute la partie projet. Et comme vous pouvez le voir, le problème, c'est que comme je mettais mes tissus au fur et à mesure, le carnet a doublé de volume. Donc, c'est pas évident du tout pour écrire dedans. C'est pourquoi je suis passée sur quelque chose de beaucoup moins joli, mais je pense d'un peu plus pratique, à savoir un classeur de fiches. J'aimerais bien le changer parce que rouge plastique, c'est vrai que ça fait très scolaire. Mais je me suis dit que j'allais faire des fiches pour mes projets et surtout des fiches pour mes tissus. Donc quand j'aurai lavé mes tissus, je découperai un carré et je pourrai compléter. Mais surtout écrire si mon tissu a déjà été lavé ou non. Puisque des fois je lave mes tissus, des fois je ne les lave pas. Et lorsque je les lave, je peux ne pas coudre le projet tout de suite, le mettre de côté, oublier que j'ai lavé, le relaver en me disant dans le doute, vaut mieux que je le relave pour être sûr qu'il soit lavé. Et finalement avoir perdu du temps et avoir lavé 2 fois un tissu, ce qui ne sert strictement à rien. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Donc comme ça, en plus, je vous ai noté toutes les petites références des tissus que je vais vous montrer. Et ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Donc le premier tissu pour pantalon que j'ai acheté, c'est un tissu beige que j'ai commandé avec Célia. On a fait une commande sur le site de mercerie Rascol pour limiter les frais de port. C'est un tissu beige, je ne sais pas si on verra bien parce que j'avoue que la luminosité n'est pas optimale ce soir. Mais c'est un tissu donc beige qui s'appelle Gabardine Stretch, qui est assez fluide. Je pense que vous vous rendrez bien compte, enfin j'espère. Au niveau de la composition, c'est un tissu qui a 62% polyester, 32% viscose, 6% élastane. Son poids est de 265 grammes par mètre carré et son prix est de 14,90 € le mètre. Et j'ai pris 1,75 m puisque sur le site de Rascol, vous pouvez commander uniquement par 25 cm et non par 10 cm comme dans la plupart des sites. Comme je vous l'ai indiqué, il y a du polyester et de l'élastane dans ce tissu. Beaucoup d'élastane d'ailleurs dans celui-ci par rapport aux autres. C'est un choix, je voulais de l'élastane pour le confort et du polyester pour éviter que mon tissu ne se froisse. C'est vrai que j'ai regardé la composition de tous mes pantalons que je porte au quotidien, qui sont des pantalons du commerce, car je n'arrive toujours pas à me faire mon patron de pantalon qui me va parfaitement. Et j'ai vu qu'ils avaient tous du polyester, de l'élastane. Donc j'ai cherché principalement ces compositions. Vous verrez qu'il y en a un qui n'a pas de polyester, qui a uniquement du coton. Mais j'ai pas le même projet avec. Donc je pense que ça devrait aller, enfin j'espère. Donc pour en revenir sur ce tissu, comme je vous l'ai dit, il est assez fluide. Je m'en doutais qu'il serait assez fluide puisque même s'il a un poids assez lourd, donc 265 grammes par mètre carré, il y a de la viscose dedans. Mais je pense que ça peut quand même être très sympa. J'ai décidé de l'utiliser pour faire une toile. Alors c'est assez surprenant parce qu'il n'est pas non plus donné ce tissu. Mais vous verrez que j'ai acheté ensuite un double crêpe. Et je veux faire le même patron dans ces 2 tissus. Et je me suis dit que celui-ci qui était moins cher quand même que l'autre que j'ai acheté serait la toile. Surtout que j'ai beaucoup de pantalons beige. Donc ça ne sert à rien d'en avoir un énième, mais s'il me va, je serais quand même hyper contente. Donc au niveau du patron, je voulais faire un patron russe. Je vous mettrai une photo. J'ai cherché des heures et des heures ce patron. Je ne sais même pas comment je l'ai trouvé, puisqu'il n'est pas traduit en anglais. Enfin, il me semble qu'on peut le commander en anglais, mais le descriptif est en russe. Donc je ne sais absolument pas comment j'ai fini par tomber sur ce patron, mais c'était le patron de pantalon parfait de mes rêves que je cherchais depuis 2 ans. Malheureusement, il est en rouble et vous savez, donc avec la guerre, on ne peut pas acheter de roubles, enfin on ne peut pas payer en roubles, donc je n'ai pas pu l'acheter. J'ai envoyé un message à la designeuse à tout hasard et elle ne m'a jamais répondu, donc tant pis, je vais faire sans.
Et comme je n'ai toujours pas trouvé d'équivalent de ce patron, j'ai décidé que j'allais sauter le pas et que j'allais faire le patron moi-même. Donc pour ça, je vous avais déjà présenté ce livre, Le grand cours de modélisme, jupe et pantalon, base et déclinaison, qui vous explique en fait comment tracer votre propre pantalon de patron. Et comme j'en ai marre de ne pas réussir à trouver le pantalon de patron qui me va, je vais le faire moi-même. Alors ça, ce ne sera pas la première toile non plus, hein. J'ai des vieux tissus en stock avec de l'élastane que j'avais commandé sur Drixenstoffen qui, eux, seront ma première toile. Et quand je verrai que ça me va, je pense que je passerai au beige et après au bleu marine du double crêpe que je vais vous présenter par la suite. Mais mon but, c'est de reproduire exactement ce fameux patron russe que je ne peux pas acheter. Et donc je suis très frustrée de ne pas pouvoir l'acheter. C'est tout pour celui-ci. Je vais vous montrer maintenant le double crêpe que j'ai acheté pour faire le même patron. Et je pense que vous allez rire parce que les 3 autres tissus que j'ai achetés viennent du même site et sont tous les 3 bleu marine. J'ai une obsession pour les pantalons bleu marine en ce moment. Donc j'ai pris que du bleu marine. Je l'ai acheté, donc c'est un double crêpe qui est lui aussi assez fluide. Mais voilà, je suis hyper contente de ce tissu, donc je ne veux pas rater mon projet dedans. Comme je vous l'ai dit, ou pas, je ne sais plus, il vient de chez Toretto Tessuti. Il est donc rangé dans les doubles crêpes. Vous avez plein de choix de couleurs, des tons froids, des tons chauds, des tons neutres. C'est 62% polyester, 34% viscose et 4% élastane. Donc finalement, il a quasiment la même composition que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est juste la proportionnalité d'élastane et de viscose qui sont un peu différents, mais je ne pense pas que ça me posera de problème même si je réalise une toile dans l'autre. Il est donc bleu marine, comme vous pouvez le voir à la caméra, et comme tous les tissus que j'ai pris par la suite. Il est un peu plus épais que l'autre puisqu'il fait un poids de 395 grammes par mètre carré, et au niveau du prix, c'est là où ça fâche, il est à 24 € le mètre. J'ai quand même un pantalon dans mes affaires Gérard Darel que j'adore, que je porte tout le temps, qui est noir, basique. En fait, c'est exactement le pantalon que je veux me refaire. Et j'ai mis 2 ans du coup à chercher un tissu qui ressemble et je crois que j'ai enfin trouvé. Donc vraiment, si j'arrive à faire ce que je veux là-dedans, mais ce sera un miracle. Je ne ferai que des pantalons comme ça, dans ce double crêpe là, de toutes les couleurs, et je serai hyper contente. Donc je suis hyper ambitieuse hein, dans mes projets de pantalons. Mais j'y tiens tout particulièrement. Et je vous ai pas dit, mais cette fois-ci j'ai pris 1,50 m puisque je voulais faire mon fameux patron russe. Pour faire ce fameux patron russe dans ma taille, parce que vous pouviez choisir en fonction de votre hauteur de taille et pas que de la taille 40, 42 machin, aussi en hauteur, genre 1,60 m. Et il me fallait 1,50 m. Donc j'espère que ça va rentrer, mais je ferai du Tetris pour que tout rentre dans ce magnifique coupon que je garde avec soin et qui me plaît beaucoup. On passe ensuite aux 2 autres tissus que j'ai pris chez Toretto Tessuti, eux aussi bleu marine. Alors celui-ci, il a une composition assez particulière puisqu'il s'agit de ce qu'ils appellent la gabardine Maritimo, 63% coton cette fois-ci, 34% polyester, 3% élastane, 170 grammes par mètre carré, 13,20 € le mètre, et j'ai pris 1,70 m si ça vous intéresse. Donc il est plus raide que les autres, sans être aussi raide qu'un sergé de coton. Et c'est ce qui m'intéressait dans ce tissu. En fait, j'ai fait tout internet, j'ai l'impression, pour trouver un tissu qui a du coton, du polyester et de l'élastane, puisque j'avais un projet très précis pour celui-là. En effet, j'ai des pantalons de chez Mango que je porte depuis 7 ans, je dirais, tout le temps. J'ai un noir, un bleu, les deux mêmes. Le noir, je le mets l'hiver et le bleu, je le mets à la demi-saison. Donc maintenant, normalement, et les deux commencent à montrer des grands signes de faiblesse. Je leur pardonne le nombre de fois que je les ai portés. Le tissu s'abîme, les coutures lâchent. Donc le bleu, je l'ai rafistolé un peu comme j'ai pu. Mais le noir, je vais finir par le mettre à la poubelle. Donc je me suis dit, avant de le mettre à la poubelle, comme je les adore, je vais découper, enfin enlever les coutures pour me faire un patron. Je sais que ce tissu me va, je sais que ce patron me va extrêmement bien, que j'adore le porter. Et même si je n'avais pas le poids du tissu dans lequel il avait été fait, j'ai regardé la composition et c'était quasiment la même. Enfin, comme l'étiquette est effacée, j'ai pas pu voir les pourcentages de chaque matière, mais j'ai vu que c'était aussi du coton, de l'élastane et du polyester. C'est pour ça que j'ai pris ce tissu-là. En bleu marine, mon obsession du moment. Donc parfait. Et j'ai comparé les deux tissus, donc celui-ci et celui de mes pantalons Mango, et ils sont quand même très similaires. Je vous montre au niveau de l'extensibilité. C'est bien élastique pour être bien confortable.
Et en fait, c'est des pantalons un peu cigarette, à taille mi-haute, avec un zip invisible sur le côté. Ça ressemble beaucoup au pantalon Inès qui est sorti de chez Jolie Lab, que j'ai cousu d'ailleurs cet hiver, dont je ne vous ai pas parlé. Mais j'ai cousu quand même cet hiver et je ne vous ai pas fait de bilan couture, mais qui je trouve ne me va pas, que je n'ai même jamais porté. Donc, je vais prendre ce pantalon qui me va hyper bien, qui rend l'âme malheureusement. Et comme ça, en plus, j'ai l'impression de lui donner une nouvelle vie à ce pantalon et j'espère bien réussir. Mais au niveau de la couture, ça n'a pas l'air compliqué du tout. Donc, c'est tout pour celui-ci. Et on passe au dernier coupon qui est celui qui me plaît un peu moins. Puisqu'on est cette fois-ci sur une gabardine stretch. Donc, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est comme du sergé. Enfin, c'est une gabardine stretch. Donc, vous avez les lignes du sergé, n'est-ce pas? Alors, celui-ci, j'avais pris bleu nuit. On a eu un débat avec mon copain. On pense qu'il est noir et qu'ils se sont trompés. Mais je me dis, vu le nombre de tissus bleus que j'ai commandé, un pantalon noir pour la saison prochaine, du coup, c'est quand même pas le plus mal. Donc lui, il se tient beaucoup plus que ceux qui ont de la viscose et un peu plus que celui que je vous ai montré précédemment, puisqu'il a 97% coton, 3% élastane, qu'il fait un poids de 270 grammes par mètre carré et j'ai pris également 1,70 m. Alors je ne vous cache pas que celui-ci, je l'ai pris juste un peu pour comparer avec les autres, puisque j'ai cousu 2 fois un tissu de chez Atelier de la Création qui est une gabardine stretch qui a 195 grammes par mètre carré, qui est à 98% coton, 2% élastane, qui est pour moi beaucoup trop fine, qui se tient mais qui se froisse hyper vite. Enfin, je n'aime pas du tout les pantalons que j'ai fait avec ce tissu. C'est d'ailleurs avec ce tissu que j'ai fait mon pantalon Inès de chez Jolie Lab que je ne mets pas. Et c'est pour ça que j'ai cherché un pantalon avec plus de tenue, enfin plus épais et avec si possible un peu plus d'élastane. Donc lui aussi, encore une fois, il est très extensible. Et avec, pour le moment, je pense que j'aimerais me faire un pantalon à pont. J'ai regardé sur Instagram celui qui me plaît le plus. J'ai totalement oublié son nom. Je vous l'écrirai là, en même temps que je vous mettrai la photo. Mais je trouve que la fourche de ce pantalon va à tout le monde. Elle est magnifique. Enfin, elle plisse pas, elle est nickel. Je suis vraiment très pointilleuse à ce sujet-là. Mais j'adore. Donc, ça va être un pantalon à pont, je pense, pour l'automne prochain. Ou quand j'aurai le temps, mais c'est le projet actuel. Il peut changer, mais en tout cas, la qualité du tissu est très sympa, je trouve. Alors, je n'avais jamais commandé sur Toretto Tessuti. Le peu que j'ai commandé pour le moment, je suis hyper contente. J'ai passé une commande avec Célia de la chaîne Célia Karinine et Marine de Marine W. Donc, j'ai leurs tissus qui sont là-bas, je ne vous les montre pas, mais ils sont très beaux. Ce site me tentait depuis pas mal de temps, j'en entendais beaucoup de bien. Et là, comme c'était notre première commande, on a eu 10%. Et j'ai vu qu'en ce moment, ils sont 20% jusqu'à dimanche. Parce que c'est l'anniversaire du créateur. Donc j'ai hâte de les coudre pour voir ce que ça donne. S'ils sont aussi beaux en vêtements que là, je les trouve beaux. Et je vous ferai des bilans couture à ce sujet, je m'y engage. C'est tout pour mes tissus de pantalons. C'est déjà pas mal. Quand j'aurai cousu ces 4 pantalons, je pense que c'est bon, je serai rhabillée. Et sinon, pour faire un haul global, j'ai aussi acheté un patron récemment. C'est donc la blouse Eugénie de chez Atelier Bernie que j'ai commencé à coudre dans une broderie anglaise. J'ai hâte de vous montrer ça. J'ai déjà cousu un patron Atelier Bernie. Je trouve super. Donc j'espère que celui-ci sera pareil. Mais de ce que j'ai entendu des testeuses, il est pareil. Donc trop hâte de faire ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de revenir vous voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces tissus et ce que vous feriez avec. Sinon j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis vraiment, je l'espère, à très vite.